Hein? Nous sommes très heureux d'accueillir Voilà. ce soir, Basile Petit, qui est très présent sur les réseaux et on va pas la refaire parce qu'on l'a faite juste avant, même si on n'a pas été, si on nous entendait pas. Ah, c'était beau en plus, on a tout dit, Je ouais, ouais, je Il y trouvais avait de que ouais, l'émotion, tout ça. c'était pas Ouais, mal, non c'est bien. donc on disait juste que, bah, qu'on était très content pour cette première d'accueillir Basile, que l'objectif sans prétention, c'était d'interroger des acteurs du jeu de rôle sur les réseaux sociaux, que Basile était très présent et donc que ça nous fait plaisir de lui poser des questions et d'en savoir un petit peu plus, sur son actualité, sur, ce qu'il a déjà mis en place, sur ses premiers pas dans le jeu de rôle également. Parce qu'on a tous eu des premiers pas. Alors on sait que dans le jeu de rôle, dans le milieu du jeu de rôle, on a pas mal de gens qui se targuent d'avoir 30, 40, 50, 120 années de jeu de rôle derrière eux, parfois. Donc, voilà, on veut remonter un petit peu pour voir où les choses ont commencé. Puis, on va essayer de rythmer ça avec des petits jeux, des petits intermèdes, voilà, histoire de passer un Ouais, mais bon moment j'ai tous connu ensemble. un elfe qui, affirmait avoir joué avec Gengis Khan. Bon, je ne sais pas si c'est C'est vrai, possible. à vérifier. Cela dit, pourquoi pas. C'est une Heu, possibilité. pourquoi Gengis Khan? Je sais pas, c'est bizarre. OK, je vous propose de lancer la première partie de cette, interview dont vous êtes le héros, dont Basile est le héros et ça Tout nécessite ça. évidemment un jingle. Allons le guerrier, raconte-moi tes aventures. Et n'aie pas peur des détails, j'aime bien quand c'est sanglant. OK, donc on voulait commencer dans cette première partie, par, te demander quel était et alors là, c'est séquence émotion, hein, je pense, hein, ton premier souvenir de jeu de rôle? Effectivement, ouais, ça va être séquence. Alors émotion, je sais pas, nostalgie, vieillesse, en fait, c'était un mot que j'avais entendu pendant longtemps, hem et que j'ai d'abord entendu parler, en fait, par le jeu vidéo, en jouant Mmh. à Baldur's Gate, tu en jouant à Neverwinter, ce genre de choses. Et je traînais déjà, moi, avant de faire du jeu de rôle, j'ai joué aux cartes Magic, j'ai fait du wargame, donc je traînais un peu dans ces boutiques-là quand j'étais au collège, et cetera. Et jusqu'au jour où, hein, j'ai vu donc, j'allais m'acheter je pense des cartes Magic et des mecs qui jouaient au jeu de rôle, dans la boutique. Ils me disaient: «Ah, il nous manque un gars». Voilà, Alors tout attends, 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 je t'arrête juste une seconde. On parle bien de la boutique Sortilège à Angers? tout à fait, exactement. Ah Oui, oui, excellent, oui, oui, c'est génial. un souvenir. Pour tous ceux qui viennent d'Angers, c'était le repère de tous Ouais. ceux qui aimaient, toute cette culture-là, quoi. C'était le seul endroit à l'époque, on n'avait pas internet, pas d'Amazon, pas de choses comme ça et c'était le seul endroit où on pouvait, moi, je sais que mon premier bouquin d'ADD, c'est là-bas que je l'ai acheté et il y avait pas de moyen de s'en procurer autrement, quoi. Et Sortilège. ouais, et du coup, le coup de bol, c'est que c'était un MJ qui initiait des gens aussi. Donc je Mmh. pouvais arriver en étant totalement, débutant puisqu'ils eux-mêmes étaient, à part le MJ, eux-mêmes étaient débutants, donc sur je crois que c'était la 3.5 de mémoire. Et après j'ai beaucoup joué à 3.5, mais c'était déjà ça, de Donjons& et Dragons. Voilà, pour Mmh. lancer le jeu de rôle par, gens, c'est le nom le plus connu, c'est les parties qu'on voit le plus. C'est le Heu, plus facile le plus facile d'accès en termes de rayonnement, quoi. Donc, voilà. on Ouais, trouve ouais, tout à facilement fait. des parties, forcément. Et du coup, comme, j'avais après cette bande de copains, au collège qui est donc, Magic, Warhammer et compagnie, quand j'en ai parlé, et ben, il y en a un qui s'est mis du coup, qui s'est acheté les bouquins et qui on a commencé à jouer comme ça. Voilà, il y en avait un peu plus motivé que moi. Moi, j'avais pas forcément envie de me dire: «Tiens, je vais être, MJ tout de suite». Mmh. Mais heureusement, j'avais un pote qui s'est jeté à l'eau. Il en faut toujours un. Mmh. C'est pas un choix facile, hein, de faire MJ, hein. Moi, j'ai eu du mal j'en ai fait un tout petit peu et je remercie François, d'avoir endossé ce rôle
dès le départ, hein, parce qu'on a commencé ensemble avec François, hein. Lui un tout petit peu avant moi, mais ça a été un de mes premiers MJ. Mais c'est sûr que c'est un rôle qui est pas facile à endosser, ça demande beaucoup de boulot. Je Et pense puis, que ouais, en fait, pour les gens qui sont pas MJ, se rendent pas compte de tout ce que ça demande en termes, tu sais, il y a un terme qui est à la mode en ce moment, c'est la charge mentale. Et non, mais sans c'est vrai. déconner, je Mm. pense, quand tu es MJ sur une, je parle dé rien qu'MJ sur un one shot, ça demande du boulot, mais quand tu es MJ sur une campagne et que tu construis ton truc au fur et à mesure, c'est en fait, c'est un truc auquel tu penses, constamment, constamment. Moi, je trouve C'est, qu'il y a plus de boulot sur des one shots que sur de la campagne. ah ouais? Ouais. Disons sur un ratio temps de préparation, temps de jeu. Mmh. Mm. Moi, je fais beaucoup de one shot et du coup, à chaque fois, c'est une remise à zéro de la prépa. Ah oui, bah oui, Heu, oui, carrément, ouais, de nouveaux personnages, de nouveaux backgrounds, ouais, c'est ça. Alors que du coup, mmh. sur la campagne, j'ai une campagne que je fais alors que je fais, offline, enfin avec juste des potes. Bah, une fois que j'ai créé le lore qui m'a demandé vachement de travail et mon cadre de campagne, après d'une session à l'autre, j'ai pas forcément un volume délirant de après c'est toujours relatif, mais j'ai l'impression de moins me préparer entre chaque campagne parce que j'ai pu D'accord. beaucoup anticiper le truc. Mais, Entre chaque séance, ouais, entre chaque séance, ouais, c'est ça, ouais. entre chaque séance de la même campagne. C'est peut-être plus facile d'improviser des séances quand c'est un univers que tu maîtrises vachement bien, soit parce que tu l'as créé, soit parce que tu l'as déjà beaucoup bossé aussi. Je pense que ça doit Oui. sûrement faciliter les choses, quoi. Ouais. Et question, est-ce que tu joues plus avec des univers que tu inventes? Ou est-ce que tu es plus sur à partir d'univers qui viennent de productions, éditoriales, commerciales, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je fais que de la création. Depuis que j'ai commencé à être MJ, j'ai jamais fait jouer un scénario du commerce ou alors si j'utilise un scénario d'initiation de D&D pour faire une petite campagne d'initiation, mais Mmh. en gros, j'ai besoin de créer pour m'approprier le truc et justement, c'est beaucoup plus facile pour moi d'improviser, si les joueurs partent dans une autre direction et cetera, dans un truc que moi j'ai écrit plutôt que dans que si j'ai un gros bouquin, si on prend notamment les campagnes Donjons et Dragons, les bouquins, ils sont énormes et si merde, ils sont partis par là, attends, il faut que je saute, 80 pages direct pour y Mmh. arriver, j'avais pas prévu tout ça. Je suis moins à l'aise avec ça. Ouais, D'accord. ouais, c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'il y a derrière pour toi un gros travail d'écriture, quoi. C'est que tu écris beaucoup et tu J'écrivais crées. beaucoup Ouais. et de moins en moins. Là, Ah, depuis janvier, justement avec des copains, donc ça va faire quasi un an, je fais une campagne, sans écriture. ah ouais. D'accord. J'ai écrit donc le lore, le cadre de campagne, j'ai écrit la première session Mhm. pour démarrer et depuis, à part 3 bullet points sur un post-it, j'écris rien. D'accord. Ah la vache. On joue comme ça, on fait l'exercice, comme ça. Mais tu sais à C'est peu une près dans ta expérience. tête où est-ce que tu veux les emmener? T'as déjà t'as un arc narratif en tête ou vraiment tu vois en fonction de comment ils jouent? Maintenant oui, au bout du nombre de sessions, mais ça s'est vraiment fait sur leur théorie à eux Mhm. et du coup leurs idées, ils ont dit: «Ah c'est peut-être un culte, c'est peut-être, des démons, c'est peut-être des» et en fait j'ai pris leur théorie, j'ai dit: «Ouais ça j'aime bien, ça j'aime bien». Ah, J'ai dit: c'est «Oh bah ouais on va excellent. dire que c'est ça parce que c'est pas mal comme idée». Ah, Alors génial. moi ça me rappelle, la façon dont on là, je suis pas du tout là-dedans, moi, en ce moment, je prépare vachement, mais au début, on jouait complètement là-dessus, sur des Mhm. improvisations complètes et ça me rappelle un épisode de Roll and Play, pour ceux qui suivent, où Julien Dutel explique que alors je sais plus, c'est une session où en fait qui est un peu intermédiaire entre 2 saisons et j'ai trouvé le principe de jeu très, très cool. C'était, heu, en réalité, il avait rien prévu dans son scénario et il ne faisait que, rendre véridiques les théories des joueurs. Mmh. Je ne sais pas Ah, si vous voyez de quel épisode je parle? En fait, chaque fois qu'un joueur, il faudrait que je retrouve la session. Chaque fois qu'un joueur, proposait ou avait un doute ou avait une théorie et ben, en fait, ça se réalisait. d'accord.
Et donc par exemple, pour donner, une idée, c'est, un joueur disait, «Alors je veux monter en haut de l'arbre pour voir s'il y a un village». Et donc bah, le joueur montait et il voyait un village et tout partait de là et j'ai Ah, trouvé c'est le génial. principe de création Mmh. super cool. Ah, faut Mmh. faut quand même être, bien assis parce que ça peut partir loin, hein. Il y a des joueurs qui ont de l'imagination, mais Ouais, j'aime bien l'idée, ouais. complètement. Mmh. Mmh. Et du coup, tu nous parlais de ta première session Ouais. et donc du coup, c'était aussi ton premier personnage. Est-ce que c'est un perso que tu as conservé? Est-ce que tu te souviens de ce personnage-là? Alors, je m'en souviens, pour le coup, je l'ai pas conservé parce que c'était le personnage du gars qui est pas venu, en fait. Et forcément, oui, Heu, ouais. Donc tu qui l'as pas choisi du était tout, quoi? non, je l'ai pas choisi Mmh. du tout, mais du coup, qui était finalement, top, c'était un druide. Mmh. C'était pas niveau 1, mais c'était assez bas, niveau 2 ou 3, un truc comme ça. Un druide elfe, un truc assez classique, Mmh. mais j'ai trouvé que c'était une classe assez cool pour découvrir parce que, bah, un peu de sort, quand même capable de faire un peu de corps à corps et tout. Les classes, dans Donjons& et Dragons, les classes que j'appelle un peu hybrides, qui ont quelques sorts, mais qui peuvent faire, d'autres choses, moi je les trouve assez intéressantes pour découvrir le jeu, juste. Ouais, c'est varié dans ce que tu peux, jouer, c'est vrai que c'est pas mal. Et ce perso-là, tu l'as gardé longtemps ou il a vraiment servi juste, sur une session comme ça? Non, il a servi vraiment juste sur une session et après D'accord. le vrai perso que je me suis fait donc, avec ce pote, j'ai fait un ranger demi-elfe Mmh. et là, bon, étant collégien, j'ai fait vraiment, tous les clichés qu'on peut mettre, dans la Normal, fantasy. C'est, normal. demi-elfe, Archer, abandonné par son ouais, archer forcément, mais abandonné par son père, elfe, laissé à vivre seul avec sa mère, humaine, du coup accepté un peu nulle part et du coup il est devenu ranger parce qu'il a passé beaucoup de temps seul dans la nature, tout Mmh. ça, voilà. C'est Heu, un cliché qui fonctionne bien en même temps, bah oui, hein. ça ouais marche bien, et Ouais. puis les clichés, c'est cool à jouer. faut les garder parce que aussi quand tu joues avec d'autres gens, bah, tout le monde se fait une image assez vite de ton perso quand Mmh. tu as fait, Mmh. tu utilises des grandes lignes et Mmh. du coup, la première aventure était pas mal dans la nature, des petits villages, des trucs comme ça. J'ai avancé en tant que ranger et après on s'est retrouvés dans une ville et du coup, je l'ai multiclassé roublard en disant: «Bah, tiens, Mmh. finalement, il était toujours un peu furtif, heu enquête, machin, tout ça», mais comme on était en ville, je me suis dit: «Bah, tiens, pour coller l'évolution à la narration, je suis passé roublard». D'accord, Mmh. ouais. Ce qui est OK. effectivement un personnage hybride assez classique aussi, on en a Ouais connu. et J'aime bien, bien. bien, Mmh. bien, bien efficace. Il faut dire Mmh. que, spécialisé archer, quand tu rajoutes, les attaques sournoises et les différentes Ah bah compétences oui. du roublard, Mmh. alors là, tu envoies du dégât à l'appel, hein. C'est pas ce que faisait Kalen, Ah bah su si, sur, complètement, oui, ouais, sur ouais. Anathazerine, hein? Mmh, mmh, Ouais, mmh. ouais. Si on faisait un petit jeu? Tu veux faire un petit Bah, jeu toi? Direct? Bah ouais, allons-y. je pense. OK. Alors moi je suis d'accord pour faire un jeu, mais si tu veux faire un jeu François, il faut un jingle. J'ai toujours détesté les jeux elfiques. Il n'y a ni perdant ni gagnant. C'est d'un ennui. Qu'est-ce que Voilà, c'est? c'est le jingle. J'adore cette jingle, je suis fan. Alors le jeu qui va suivre est un jeu extrêmement simple. Tu as un temps limité d'environ exactement 1 minute et un flot de questions, voilà, en gros, tu as 2 choix. C'est, heu, c'est jaune ou vert et tu choisis l'un des 2 Ah et on ouais et passe à la question attention, suivante et ouais, mais cetera. il y a quand Vas-y, même dis-moi. un point très, très important Ah à oui, oui, dire, c'est oui, que oui. tu vas peut-être avoir des choix un petit peu cornéliens, un petit peu compliqués et sache que tu as le droit d'utiliser des jokers. Pas de souci, tu peux en utiliser un nombre illimité. OK. Sauf que, tu sais qu'à la fin de notre petite session, on va faire une petite histoire dont tu seras le héros. Mmh. Eh bien, à chaque fois que tu utilises un joker, ton personnage perd 1 PV. Oh, d'accord. OK. Sachant Donc qu'au c'est à toi départ, de il voir. en a, 3, voilà, bon. Non, 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 je garde le nombre secret pour l'instant, tu verras bien et Ça, c'est bien. c'est à toi de voir si tu Ça choisis ou marche. non le joker. Donc on a un timer, donc c'est 1 minute. Bon, c'est pareil, hein, peut-être qu'on va se rendre compte qu'1 minute, c'est trop court, on aura peut-être envie de faire plus.
Voilà, c'est la première, donc tout est modifiable pour l'avenir. On reviendra peut-être sur Ouais, voilà, certaines de tes réponses après. tout à fait. Voilà. Allez, c'est parti, François, Tu je te commences, laisse. Marco? Je commence? Voilà, donc il faut qu'on se mette d'accord. Tu me dis, tu me dis. Vas-y, François, allez, C'est parti. Alors, c'est parti. Legolas ou Gollum? Legolas. Bon, bah, mon timer, il marche pas. C'est pas grave. Ah si, c'est bon. Vas-y, c'est Legolas ou parti. Gimli, du coup? Gimli. Ah. Superman ou Batman? Superman. Donjons et Dragons ou L'Œil Noir? Donjons et Dragons. Barbare ou magicien? Magicien. Mmh. Boule de feu ou flétrissement, pour le coup? Flétrissement. Ah, intéressant. Alors attention, question qui fâche. Star Wars ou Seigneur des Anneaux? Seigneur des Anneaux. C'est bon ça. Twitch ou YouTube? Hmm. Ouh. Twitch aujourd'hui. Alors comme monture pour ton perso, un dragon ou un warg? Un warg. Ah! Pizza ou burger? Pizza. Rick ou Morty? Rick. Leia ou Amidala? Leia. Groot ou Rocket? Rocket. Lovecraft ou Tolkien? Tolkien. Mmh. Et c'est la fin du timer! Oh là 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 là, on avait prévu 94 questions à la Et on, base. et on en a fait une 10. quinzaine. Ouais, une quinzaine. Qu'est-ce que 17, je j'ai crois. entendu? Moi, j'ai 18. juste envie de revenir sur un point. Attends, Lovecraft ou Tolkien? Tu as dit Tolkien. Est-ce que tu as fait un peu de Cthulhu ou pas dans ton Oui. parcours de rôliste? Ouais? Ouais, beaucoup. J'ai beaucoup joué Beaucoup? beaucoup. J'y ai pas beaucoup joué, mais j'aime beaucoup y jouer. Ouais. Et l'univers de Lovecraft aussi, c'est quelque chose qui te parle, qui te Ouais. ouais? Ouais, l'univers me plaît bien. Si j'ai répondu très vite Tolkien, c'est parce que par contre, je trouve que Lovecraft n'écrit pas bien. Ah Ah ouais? ouais. Je trouve que son Alors univers est chouette, mais j'aime pas du tout comment il écrit. c'est Tolkien, c'est compliqué. Lovecraft, c'est en plus, je trouve il y a un côté, très, pas sévère, mais, je sais pas comment dire. C'est une écriture assez, austère, je trouve. Ouais, et en fait, du coup, moi, j'aime beaucoup son univers, mais du coup, ces personnages, pas du enfin, je ressens rien pour eux dans son écriture, et du coup, le fait qu'il leur arrive des trucs, je suis intéressé de savoir, tiens, qu'est-ce qu'il y a, derrière en termes de mythe, mais alors ce qui peut arriver aux personnages, je m'en tamponne toujours. J'ai jamais eu d'intérêt de dire: «Oh là là, le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive?» ou machin. Donc C'est vrai aucun ça. investissement émotionnel quand C'est tu lis ça, Lovecraft, et quoi. du Ouais. coup, bah, sur de l'horreur, c'est un peu dommage. Oui, effectivement. Si on Je sais trémit pas pas si pour un perso ah mais en qui te fait, fait, ouais, je pense que qui te fait Lovecraft, flipper. ses persos, c'est vraiment son mythe qu'il a développé. Je suis pas sûr Mmh. que mais c'est vrai que après Tolkien, quand tu lis les premiers, je parle des premiers, le Silmarillion, tout ça, moi je suis jamais arrivé au bout, hein, du Silmarillion, clairement. C'est vrai que les persos, moi je m'en souviens pas du tout, hein, du Silmarillion, tout ça, c'est assez austère aussi, hein. Ouais, bah, c'est particulier, ça avait pas vocation forcément à être publié, aussi. Je pense que Ah oui? ça a À la base, ça avait pas vocation. c'est son fils qui l'a publié à Mmh. titre posthume, qui a Ah oui, Ah c'est ouais, vrai. retravaillé des effectivement. choses et tout, et que du coup, pour moi, l'apprécier vraiment en tant qu'auteur, c'est Bilbon et c'est Le Seigneur des Anneaux Mmh. qu'il faut lire comme ça, mais qui peuvent rester un peu costauds, hein. Je sais que tout le monde aime pas non plus. Bilbon le Hobbit, c'est quand même, plutôt accessible. Mmh. Ça reste vraiment son bouquin le plus accessible pour moi, en Moi, j'ai termes de qui peut même se lire à des jeunes, hein, Ouais, ouais. à des jeunes enfants, hein. j'ai un souvenir, d'ennui terrible, à lire, La Communauté de l'Anneau, mais j'étais jeune, hein, je sais pas, j'avais, Bah, les 13-14 ans, un 200 truc comme ça. 1res pages Oh la vache, sont c'était cossues, long! quoi. Bah, c'est-à-dire que ouais, les 200 1res Ouais, pages, il ouais, faut c'est avoir ça. envie d'aller au bout. Ouais, ouais. Et puis une fois que c'est lancé, après c'est vraiment sympa en termes de lecture. Mmh. Donc j'ai, vraiment remercié la sortie des films, hein, merci Peter Jackson, qui m'ont permis de mieux découvrir l'univers. OK, merci pour cette série de questions, c'était super. On va passer à la partie 3. La partie 3, c'est la suite de la taverne, hein, donc la taverne, Non, c'est la taverne même. c'est ouais, tu raison, c'est la On taverne. va essayer on va essayer de voir un petit peu tes projets. OK Voilà, OK. et ce que tu fais, et ce que tu as mis en place.
J'ai connu une demi-ogresse, elle faisait un fromage, on aurait eu une potion de divination. Donc là, effectivement, on va parler de tes projets. On sait que tu crées beaucoup, tu crées pour toi, tu crées aussi pour d'autres. Je me souviens que tu avais créé des maps pour des tables Ouais. pour des sessions en fait qui étaient diffusées sur Twitch. Je sais que tu as créé des scénars aussi. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a rendu particulièrement fier, un peu le projet que tu as le porté le plus et que tu as envie de nous relater? Ouais, oui, oui. Alors effectivement, moi, c'est vrai que avant même d'être créateur, on va dire, de choses, sur les réseaux, je suivais et j'échangeais pas mal de gens qui faisaient avec pas mal de gens qui faisaient du jeu de rôle depuis longtemps. Donc c'est vrai que dans les projets, je fais notamment les cartes des Chroniques d'Aetherion, qui est l'actual play de Geek Fabula. Mmh. Voilà, on se connaissait pas du tout et puis, par les réseaux, il cherchait quelqu'un et j'ai dit: «Bah, heu, moi je peux». Alors tu utilises quoi comme logiciel pour faire ça? Alors pour son projet à lui, c'est avec Incarnate. D'accord. J'ai plusieurs logiciels que j'aime bien, mais mon préféré, c'est Incarnate sur le style visuel. C'est, pas le plus rapide, mais c'est celui qui fait les trucs plus poussés, donc c'est ça, c'est chouette. Mais pour parler du vrai gros projet, et qui me prend le plus de temps c'est, et bah, donc depuis, avril à peu près, je suis deuxième e MJ pour, la chaîne Les Dés sont jetés. Mmh. Mmh. Ça s'est fait donc avec, Goldie qui est le créateur de la chaîne qui, voulait proposer plus de choses, mais, comme, nous on n'avait pas le temps de faire plus d'émissions, de préparer plus de scénarios et cetera. Il m'a dit: «Bah, tiens, est-ce que ça te dit?» Et moi, bah, j'avais envie de proposer plus de choses aussi, mais pas le temps. Comme j'avais déjà mon compte TikTok qui tournait pas mal, pas le temps de créer, heu, une chaîne en plus et donc du coup sur sa chaîne, je fais des parties, principalement de Monster of the Week, Mmh. OK. qui est, un jeu de rôle, génialissime. Voilà, je l'ai même pris dans mes sélections. Hop, je l'ai ramené avec moi. Ouais, Monster Heu, of the Week, on en a pas mal entendu parler là dernièrement. Il y a eu ils ont sorti un truc là, pour que ça revienne un peu sur le devant? en fait, on était plusieurs. Il y a, Lincus qui est le MJ de l'émission Table Mmh. Quest, Ouais, qui lui, sur sa chaîne, fait une émission qui s'appelle L'Agence, aussi de ce jeu-là. effectivement. Non, le jeu a pas d'actualité en particulier, mais juste il a effectivement eu un peu un gain de popularité, Mmh. par son système hyper facile à prendre en main, et aussi pour des gens qui ont un peu découvert, ah, le jeu de rôle, c'est pas, que, de la fantaisie, Mmh. on va dire. Alors moi, je vais me faire un petit peu l'idiot du village, mais je connais pas du tout. C'est quoi «le lore» entre guillemets Ouais, de Monster of the Week? alors justement là, c'est marrant, c'est particulier, c'est un jeu qui n'a pas de lore. D'accord. En fait, Mmh. le Monster of the Week, c'est la classification aux États-Unis des séries comme, X-Files, Buffy contre les vampires, Supernatural et cetera. Donc OK. c'est, bah, un épisode par semaine et un monstre, par semaine. Mmh. Donc c'est un jeu d'enquête, fantastique contemporain qui se base sur tous ces clichés-là, mais qui n'a pas de lore. C'est un petit bouquin, c'est pas très épais, heu et avec des fiches de personnages qui sont assez chouette, c'est un jeu qui est rapide à lancer parce que Mmh. dans les fiches de personnages, il va y avoir, des archétypes très larges. On joue, le paranoïaque, on joue, monstre pour être un vampire, un loup-garou, quelque chose comme ça. On joue, la magicienne et c'est des fiches qu'on remplit par QCM. Mmh. En fait, on D'accord. dit: «Bah, tiens, dans cette liste par exemple, vous jouez le monstre, bah, dans cette liste de monstres lequel vous êtes», on coche le loup-garou. Bon, bah, dans ces caractéristiques surnaturelles, qu'est-ce que 6 cochés en 2, donc ça peut être, une immunité à certaines armes, ça peut être des dégâts et du coup, vraiment, on peut faire une fiche, heu, en 15 minutes. Mmh. C'est un jeu qui est pensé plutôt one shot, justement à cette manière-là, de dire on a une enquête, qui se passe, le jeu conseille sur, 24 heures. Mais après, bah, une fois qu'on a constitué un groupe, on
facilement faire à la manière d'une série télé, des épisodes indépendants, mais cohérents les uns avec les autres. D'accord, OK. Et nous, par exemple, on fait une partie où c'est des lycéens. Voilà, donc très inspiré, je dis comme on rigole quand même pas mal, je dis qu'on est à mi-chemin entre Buffy contre les vampires et Scooby-Doo. Voilà, des lycéens qui se retrouvent à faire des enquêtes. J'aime bien le rapprochement des 2. Je trouve que ça se marie bien. Et donc du coup, ce projet-là, chez Les Dés sont jetés, c'est hyper chouette. Déjà parce que, la table est chouette, c'est un premier point. Ensuite, comme c'est une succession de one shot, on en fait un tous les 2 mois à peu près. À Mmh. chaque fois, je peux un peu, reboot avec des arcs hyper différents. J'en ai fait un sur le qui se passait en colo. Ils étaient en camp de vacances, donc c'est l'épisode qu'on a fait en juillet. Mmh. J'en ai fait un, c'était basé sur l'histoire des sorcières de Salem. Mmh. Du coup, finalement, on peut comme c'est 4 lycéens d'une, ville, américaine, dedans, on peut déverser tout ce qu'on veut. Mmh. Ça, Et c'est chouette. les personnages sont toujours les mêmes? Il y a pas de Ouais, reboot, de les personnages? personnages sont les mêmes. On a fait un épisode avec une invitée. En janvier, on aura un invité aussi en plus. Mais ça, c'est pareil, facile de dire: «Bah, tiens, ils ont là, on avait une invitée dans l'épisode en colo, en fait, c'était la coloc de chambre d'une des joueuses qui s'est retrouvée, Mmh. du coup, avec eux dans l'enquête. Ça, c'est hyper facile. Et Ouais. puis, à chaque fois, travaille sur la musique, travaille sur les overlays aussi pour Twitch. Voilà, on fait des petits génériques, nous aussi, à chaque fois. Donc, il y a un petit générique différent. Mmh. Donc ça fait un très, très chouette projet où j'ai vraiment plus la liberté de faire, tout ce que je veux, de mener comme je veux. Donc ça, c'est top. Donc Monster Et of the et Week, vous le c'est faites un vas-y vas-y, François. vas-y, Non, non, excuse-moi. vas-y. C'est toi Ah, toi toi moi je d'abord. voulais demander d'accord, je voulais demander, parce que j'ai pas vu moi, ça, vous le tournez, sur Twitch ou vous êtes tous sur table, autour d'une table? Comment ça C'est se à passe? distance. C'est à C'est, sur distance? Twitch OK, puisque l'équipe est disséminée entre Nantes, Paris et Montpellier. d'accord, OK. Mmh. Et est-ce que tu as une table, qui est filmée en présentiel? Non, non, Non? non, on aimerait bien justement avec les Dessonchés réussir à faire au moins peut-être une fois ou 2 du présentiel. Alors moi j'habite à Paris, donc en termes d'espace, on a une contrainte qui est assez forte. Mmh. Mmh. Mais ce serait chouette parce que clairement, même si, en distanciel, j'arrive à faire des trucs très chouettes parce que j'ai des soundboards enfin, je trouve qu'on peut faire des expériences vraiment intéressantes. On n'a quand même pas la même, interaction, qu'autour de la table. Bah, ouais, ouais. On en rêve Après aussi, hein. ça aide bien aussi quand même, hein. C'est quand même Ouais. un bel outil. Ouais, puis il faut tirer profit de ce que par contre on peut pas faire autour de la table et qu'on peut faire Mmh. sur Tout Twitch à à fait. l'inverse, quoi. Ouais. Complètement, complètement. Est-ce qu'on avait autre chose à te demander? Ah oui, Oui, plein. ton JDR préféré, celui avec lequel tu préfères jouer. Alors tu as le droit de dire celui que tu préfères en ce moment et celui qui est, the top of the top, Le du JDR de reste. cœur quoi, tu vois? Voilà, Celui qui, Ouais. mmh, forever. Heu, alors en ce moment, du coup, comme je me suis vraiment beaucoup plongé dans Monster of the Week, vraiment j'en raffole parce que, heu, c'est toute la liberté qu'il permet qui est chouette. Je pense qu'il devrait vraiment, on a besoin pour y jouer, on a besoin du bouquin où il y a dedans, les éléments pour le MJ, les éléments pour les joueurs, joueuses et un scénario si on veut démarrer, et il coûte 35 balles. Mmh. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui devraient essayer de l'avoir dans leur étagère parce que vraiment c'est top. Son grand frère, là où il y a eu pas mal d'actualités, c'est sur un jeu qui a presque le même nom, c'est Monster Heart, Mmh. heu, qui a fait un crowdfunding pour sa version française, Ouais. cet été, et ça c'est top, aussi. C'est un jeu sans scénario, donc un peu particulier, mais ces 2 là, c'est un duo de cœur que j'aime beaucoup. Après effectivement, comme c'est Donjons& et Dragons que j'ai mené le plus, que je connais le mieux, où je peux vraiment lancer une partie avec un post-it, et mmh. ça il garde une place particulière, aussi. Est-ce que Heu alors du coup, tu as jamais fait de campagne du commerce sur Donjons& et Dragons, tu disais?
Tu vois, La Pas en Malédiction de MJ. Strahd, J'ai joué La Malédiction de Strahd, d'accord, OK. On en parle mais beaucoup, on en entend beaucoup parler de celle-là. c'est une très, très belle écriture. C'est vraiment une campagne Mmh, très, très chouette, pour le coup, elle mérite la renommée qu'elle a, d'accord. clairement. Et sinon, j'avais pris un autre, je m'étais sorti, j'avais un peu fouillé dans ma bibliothèque qui est derrière, un autre jeu, qui est très sympa, qui s'appelle Tiny. Tiny. Mmh. Ça me dit quelque chose, j'ai entendu parler de ça. Ah, c'est pour, de l'initiation pour enfants, ouais. Non? Et Pas alors forcément, justement, ouais, pas c'est forcément. ça qui est génial. En fait, donc il y a dans Tiny c'est plutôt aussi du one shot ou de la campagne courte, ça se joue donc on joue des jouets ou des peluches, Mmh. et en fait, il y a une partie très Toy Story dans la réalité, mais le cœur du jeu, c'est qu'on va dans les rêves de l'enfant, pour empêcher ses rêves de devenir des cauchemars. Mmh Mmh. mh. Parce qu'il y a des créatures qui s'appellent les Achimérides qui veulent entrer dans notre réalité à travers en se nourrissant des cauchemars des enfants. Et du coup, à partir de ça, et ben, soit on joue avec des enfants et effectivement, on peut rester sur des thématiques plus légères, soit avec des adultes, on peut vraiment rentrer dans des peurs assez profondes Mmh. et donc mêler de l'horreur avec cette thématique de jouet. Et c'est pareil, c'est un bouquin, hop, lui aussi qui est tout fin, tout petit, mais qui est très chouette. Un système qui est assez chouette. Je pense que c'est des gens qui ne devaient pas aimer Donjons& et Dragons parce que c'est un système où le seul dé qu'on n'utilise pas, c'est le dé 20, Il y mais a qui un est pas signe quelque mal. part. Mmh. Où en fait, justement, pour utiliser tous les dés, c'est plus on doit faire, le niveau de sa caractéristique ou moins. Et en fait, plus l'action qu'on veut faire est difficile, plus on lance un dé élevé. On commence avec un dé 8 et puis, il peut y avoir, un dé 10 ou un dé 12 et à l'inverse, si c'est hyper facile, on va plutôt lancer un dé 6, Mmh. D'accord. pour avoir plus de chances de réussir. Et un autre truc qui est très chouette, c'est qu'on ajoute un score, de points d'action qui correspond aussi à nos PV. Donc en fait, plus nos PV baissent, plus c'est difficile de réaliser nos actions Mmh. et ça, je D'accord. trouve que ça fait une mécanique d'épuisement qui est hyper intéressante. Mmh. Pour, quelque chose OK. d'assez simple en fait, effectivement, c'est Est-ce que tu as un système de jeu hyper original auquel tu as ou d même si tu y as pas joué, dont tu as entendu parler, que tu aurais à nous présenter, enfin j'ai en tête un truc que j'ai entendu l'autre fois chez Fibre Tigre en parlait, un système de cartes, pour de la magie avec un jeu de 52 cartes. Est-ce que tu as un mmh. système de jeu original dont tu pourrais nous parler? Alors il y a un jeu que j'aime et que j'ai encore jamais joué, c'est un jeu qui est fait par, Français dont j'ai alors donc, qui s'appelle Ferry Noir, Mmh. donc qui met de la avec des personnages de fantasy, le côté, film noir, entre 2 guerres États-Unis, le détective alcoolique, ces trucs-là. Mmh. Donc ça mélange déjà 2 thématiques intéressantes et en termes de mécanique, du coup, pour jouer Prohibition, tout ça, ça se joue avec, du jeu de cartes. D'accord. Mais avec voilà, le jeu de cartes, classique qu'on a tous chez nous et ça, j'aimerais bien voir comment ça marche en vrai parce qu'en fait, on a une possibilité de choix. On va dire, il y a un côté pari, c'est-à-dire que l'EMJ a un jeu de cartes aussi et on doit faire plus que lui. Mmh. Heu, mais du coup, bah, si on crame trop vite les grosses cartes, après il nous reste que les basses. Si on crame que les petites, on va avoir plus de chances de réussir, derrière. Donc en fonction de l'action, il y a un truc de bluff, de machin, Ah, c'est cool, ouais. j'aimerais bien essayer que c'est Ferry Noir, tu dis? ouais, OK. C'est un jeu de rôle qui se base sur le principe du blackjack quoi, en fait, ouais, c'est ça un peu, voilà et du coup, Ah, c'est en plus, c'est je rigolo. trouve ils ont choisi une mécanique qui est cohérente à l'univers et ça, je trouve ça toujours, assez chouette. Il faudrait J'espère qu'on mette pouvoir les l'essayer liens, bientôt. il faudrait qu'on fasse des petites recherches. Sous la vidéo, on mettra des liens bah, justement de ces différentes, de tes Tout à fait. différents, coups de cœur et de ce que tu nous proposes parce que c'est très, très cool. J'ai envie Mmh. d'aller voir ça de plus près. Bah, déjà, je vais le mettre, dans le chat, Donc s'il y a des gens qui nous regardent. Ouais, tout à ouais, Ou c'est fait. si je vrai peux qu'on a mettre même un pas lien, commencé. hop, On n'a même pas dit bonsoir dans le chat. Mais, oh là là. c'est pas grave. Bon, Nous sommes Le chat non totalement plus n'a pas impolis. dit bonsoir. Voilà. Heu, et ça, c'est un petit PDF, du coup, qui a pas été édité et Ah, voilà. par Fred Boot
et Johan Krebs, voilà. Ok, d'accord. Eh ben, ça, c'est intéressant. On regardera ça. Et si vous regardez, voilà, les gens qui vont voir, la première image, c'est un orc, mais avec l'impair et le chapeau du détective privé Ah, qu'on excellent. connaît bien. Ça me fait penser D'accord. à la BD Black Sad, Ouais, cet univers-là. qui a son JDR aussi d'ailleurs. Oui. Ah oui, effectivement. J'aimerais beaucoup essayer, parce que j'aime bien la BD, j'aime bien l'univers, Mm. côté un petit peu sombre. Les dessins Ah oui, sont complètement fous dans Black c'est Sad, hein. superbe, ouais. Ouais, ouais. Et puis l'univers qui est à mi-chemin dans l'Amérique des années 70-80, qui est... Non, C'est c'est très plus très vieux que ça classe. même, c'est Même plus plus vieux que ça, ouais, années ouais, 50, ouais, ouais, plus vieux que ça. On est enfin, presque dans les années 50-60, ouais. entre le début et le milieu Mm. du 20e. Est-ce Très qu'on bien. se fait, est-ce qu'on se fait Alors une j'annonce, ça fait petite déjà histoire? 45 minutes Ouais, je, d'interview, donc effectivement on a un peu débordé. Donc je pense qu'on va déborder un petit peu. c'est peut-être le moment de passer à la Allons-y, partie pas de 4. souci. Hein. Sachant que les 5 premières minutes, on ne nous entendait pas. Ça Sachant que compte oui, pas, mais ça celle-là, compte pas alors. elle ne compte pas. Voilà. Donc on est à 40 D'accord, ok. minutes en fait, donc ça va. Eh ben, je vous propose de passer à la partie 4, si j'arrache pas mon casque. Et pour ça, il y a évidemment un jingle. Maintenant que nous avons fait connaissance, il est temps pour notre héros de partir à l'aventure. Serions-nous pas actuellement sur Mars? Alors, c'est parti. C'est parti. 2035. Voilà 3 mois que ton vaisseau a décollé. La mission Brigitte Prime, dont tu fais partie, vise à établir un avant-poste permanent sur la planète rouge. C'est le premier programme spatial franco-français entièrement financé par le CNES, notre formidable et innovante agence spatiale nationale française. Hein? Quoi? J'ai entendu quelqu'un rigoler au fond de la salle? Ceci est une histoire patriote et engagée, messieurs, dames. Pas de place ici pour les hommes de peu de foi. Revenons-en à notre histoire. Toi, Roberto Zagarelli, est chargé de prêter main forte aux actuels résidents de la station. Le cœur battant, emmitouflé dans ta combinaison blanche flanquée d'un logo Free Mobile dans le dos, tu foules le sol ocre et sec de la plaine d'Ascuris pour la première fois. Devant toi, une construction hétéroclite, faite d'un ensemble de bulles de plastique de taille et de couleurs diverses, reliées par des tunnels semblables à des accordéons, occupe le centre d'une petite vallée. Un rover, recouvert d'une poussière ocre, est stationné non loin. Le silence est perturbant. Seul le bruit de ta respiration et de tes pas raclant la terre parviennent à tes oreilles. Aucune réponse provenant de la station quand tu essaies d'établir le contact. Fébrile, tu te demandes un instant si l'idée de prendre le sponsor principal pour assurer les communications radio était réellement une bonne idée. Choix 1. Tu vas voir le rover. Choix 2. Tu entres dans la station. Ouais. J'entre immédiatement dans la station. Très bien. Tu t'approches et tu appuies sur le cadran commandant l'ouverture du sas principal qui s'ouvre immédiatement. À l'intérieur, tu retrouves la sécurité relative d'un intérieur construit par l'homme. Une fois la combinaison enlevée, tu pénètres dans la pièce principale de la station. Un dôme circulaire d'une vingtaine de mètres de diamètre. Sur la gauche, au fond de la pièce, des plantes poussent sous une lumière artificielle. Plusieurs couloirs partent en étoiles. L'espace est complètement vide. Que fais-tu? Est-ce que tu jettes un œil aux plantes vertes ou pars-tu visiter l'un des couloirs? Je vais aller en visite. Très bien. Tu t'engages dans un des couloirs, long d'une dizaine de mètres. Seule une fine membrane transparente te sépare de l'air irrespirable de Mars. Ton cœur accélère pendant quelques instants. Mais bien vite, tu te rappelles que les ingénieurs qui ont conçu la station sont les meilleurs de France, donc du monde. Ils ont évalué la probabilité d'une déchirure de la membrane à une chance sur 1 million, comme pour les accidents d'avion. Ça te rappelle une anecdote avec ta grand-mère? Un jour, tu lui as demandé « Mamie, les avions tombent souvent ?» « Eh ben non, bébert, t'a-t-elle répondu. Ils tombent juste une fois. » Tu n'as toujours pas trop compris pourquoi ta mamie était partie en se marrant et en disant « Mais quel couillon celui-ci !» Mais bon, passons. Tu entres dans la bulle et arrives dans une petite salle circulaire. 5 portes sont disposées sur tout le pourtour de la salle. Tu ouvres l'une des portes. À toi de choisir.
5, 6, 7, 8 ou 9. Ou alors tu demandes à voix haute si quelqu'un est présent. Je joue pour la 7. Très bien. Tu ouvres la 7. Sur la porte, le nom de Michou, un intellectuel bien connu dans ton pays, qui est l'autre gagnant du concours et qui est arrivé 1 mois avant dans une autre navette. La porte est fermée à clé. Fais-moi un jet de perspicacité. Donc tu cliques, tu vois comment ça fonctionne? C'est Tu bon. cliques sur sagesse. 13. Très bien. Est-ce bien lui qui a traduit en breton l'œuvre complète de Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, véritable bienfaiteur de l'humanité? Le doute te taraude, mais tu ne dois pas te laisser emporter par tes rêveries. Le devoir t'appelle et la nation t'attend. Tu ressors et ouvres une autre porte? 5, 6, 8 ou 9? Ou alors tu demandes à voix haute si quelqu'un est présent. Ouais, il est temps de crier un bon coup à plein poumon. Donc tu demandes à voix haute si quelqu'un est présent. Parfait. Silence assourdissant. Bizarre, bizarre. Ça ne te dit rien qui vaille. Tu ouvres l'une des portes? 5, 6, 8 ou 9? 9. 9. Sur la porte, le nom de Thomas Pesquet est écrit en lettres d'or. Tiens, elle n'est pas verrouillée. Oserais-tu souiller de ta présence insignifiante le lieu de repos de l'astronaute français, élite de la nation? Ou alors, tu demandes à voix haute si quelqu'un est présent? Non, je rentre. Très bien. Tu entres. Tu devrais avoir honte, mais tu entres. Une odeur mêlant le patchouli à l'air printanier de nos montagnes enneigées flotte dans l'air. La chambre de Thomas est aménagée confortablement, mais rien d'ostentatoire. Une petite commode à tiroir jouxte le lit du héros. Comment tu veux pénétrer dans l'intimité de Thomas Pesquet en ouvrant son tiroir? Honte sur toi et ta famille! À une certaine époque, on se serait occupé de ton cas, la chevrotine scélérat. Va au 12, dans ce cas-là. Sinon, tu te retires précautionneusement, ému d'avoir contemplé un instant l'intérieur de l'astronaute, ami des stars et premier détenteur du record de la traversée de la face cachée de la Lune à pied, sans lumière et sans assistance, en moins de 10 jours et avec le vent de face. Tu retournes voir Thomas parce que... Enfin, tu demandes s'il y a quelqu'un de présent dans la pièce. Alors, que fais-tu? Est-ce que tu ouvres ce tiroir ou est-ce que tu retournes dans la salle principale demander s'il y a quelqu'un? Un scrupule, joue. Je vois. Est-ce que Honteux, Thomas tu crache? ouvres le tiroir. À l'intérieur, un petit carnet de cuir noir. Le héros aurait-il un journal intime? Tu regardes derrière toi. Est-ce un bruit que tu as entendu dans la salle attenante? Non. Tu ouvres le carnet. Là, il y a outrage. Tu vas au 16. Ou alors, tu le reposes et tu te retires, conscient d'avoir déjà été bien trop loin. Tu penses en tremblant à la confession houleuse qui t'attend au presbytère de Ploumanac. Ouais, avoir été explorateur de planètes inconnues, je suis explorateur de l'intimité de Thomas Pesquet. C'est parti. Lorsque tu ouvres le carnet, toi damné pour 5 générations, tu vois d'abord l'écriture fine et déliée de Thomas, qui raconte son arrivée sur Mars, l'installation de la station, l'écriture du 12e tome de ses mémoires, les rapports avec ses coéquipiers, et un ensemble d'anecdotes toutes plus fines et spirituelles les unes que les autres. Puis, au bout de quelques pages, tu vois que son écriture devient saccadée, hiératique. À la fin, sur une dizaine de pages, la seule et unique phrase de plus en plus grasse « Moi seul suis l'honneur de la France !» Tu reposes le carnet et tu te retires, conscient d'avoir déjà été bien trop loin. Est-ce que tu demandes, est-ce que tu vas voir une autre chambre ou est-ce que tu demandes s'il y a quelqu'un? Il restait les portes 5, 6 et 8, je crois, de mémoire. Non, oui, c'est ça. Que fais-tu? Allons, porte 5. Avec une émotion certaine, tu découvres ton nom affiché sur la porte. Tati Jacqueline serait sacrément fière, te dis-tu en appuyant sur la poignée. L'intérieur est spartiate mais confortable, une couchette, un petit bureau et un placard constituent l'ensemble du mobilier. Une lucarne offre une vue splendide sur la vallée. Ouvres-tu une autre porte? Ou demandes-tu à haute voix si quelqu'un est présent? Oh, je vais recommencer à crier. Très bien. Tu entends un bruit derrière toi.
Roulade avant parfaitement exécutée, grand écart facial maîtrisé, équilibre, vrille et pour finir une petite génuflexion. Son sourire est plus grand et blanc qu'une patinoire olympique. Sa mèche retombe au millimètre près sur une paire d'yeux vifs et perspicaces, son corps d'athlète rendrait malade de jalousie. L'enfant sous créatine de Brad Pitt et Scarlett Johansson. Oui, tu l'as reconnu, l'homme qui incarne l'intelligence et l'élégance à la française, Thomas Pesquet. Oh là là. L'astronaute te tend Il une est main agaçant ferme. tellement il est parfait. L'astronaute te tend une main ferme et vigoureuse. Bonjour, l'ami. Sourire radieux. C'est donc toi la relève? Tu acquiesces, intimidé par tant de prestance. Après un bref échange de circonstances où tu apprends que les deux équipiers de Thomas sont partis pour la journée à plusieurs kilomètres, pour une mission scientifique de routine, l'Apollon te demande si tu as faim. Il était justement en train de préparer un petit cappuccino de crustacés à l'infusion de cèpe. Rien de bien compliqué. C'est une recette qu'il tient de sa mère normande, femme fière et valeureuse. Tu lui dis que tu vas bientôt le rejoindre, tu as envie de finir de visiter les pièces. Ou alors tu le suis parce que oui, tu as clairement les gros. Bon, je le suis. Comment résister? Très bien. Tu vois Thomas s'affairer derrière les fourneaux, un tablier made in France sur ses abdominaux saillants. Il te présente une assiette sur laquelle un mets à l'odeur délicate titille tes narines avec délectation. Tu t'assieds, trop heureux de pouvoir enfin t'accorder un instant de répit après ce long voyage. Veux-tu de mon cappuccino? Te demande Thomas, le sourcil haut. Alors, premier choix, ta curiosité l'emporte. Tu veux d'abord finir de visiter les pièces. Ça, c'est la première possibilité. Ou alors tu finis ton plat affamé avant de le remercier chaleureusement. Ou alors tu refuses de manger le plat de Thomas, Judas que tu es. Je me plie à ces demandes. Comment résister à nouveau. Tu finis son plat? Oui, tout à fait. Tu portes la fourchette à ta bouche et une explosion de saveur envahit aussitôt ton palais. En espérant trouver les mots justes, tu remercies l'astronaute pour le bonheur qu'il vient de te prodiguer. Thomas te regarde, ses yeux profondément enfoncés dans les tiens. Son expression se glace. Alors comme ça, on aime le cappuccino! Je savais que tu étais un traître, sale fasciste mangeur d'olives! Et il se jette sur toi en sortant son blaster. Nous voilà dans la salle principale de la station. Thomas Pesquet est un peu énervé. Il est beau. Il est caché derrière les fourneaux. Toi, Basile, tu es en bas à gauche. Et vous avez tous les deux un blaster. Est-ce qu'on tire les initiatives? Vous allez pouvoir tirer les initiatives, effectivement. Roberto a 16. Hop, c'est parti. Et j'ai Et fait 10. donc, c'est Basile qui commence. C'est parti, je vous laisse faire. Là, alors, juste pour décrire la situation, Basile, toi, Thomas est caché derrière son fourneau, le blaster à la main, et toi, tu es caché derrière une table de communication, tu vois, tu imagines une table avec un pad dessus immense, où tu peux avoir des communications, des informations. Tu es dans le coin un peu technique du dôme. Je rappelle que tout autour de vous, le dôme est fait dans un plastique souple. Et particulièrement transperçable. Une chance sur un million. Particulièrement transperçable, effectivement. Vous aurez peut-être un petit jet à faire à chaque fois que vous tirez. Que fais-tu? Je pense que, n'étant pas un grand pistolero, il faudrait que je m'approche et que j'aille peut-être derrière cette table de billard. Vous avez 15 PV tous les deux, hein, juste pour Ok. vous donner un ordre d'idée. En fait, étant donné que la situation est dangereuse du fait des parois fines, je voudrais plutôt saisir une des queues de billard et aller l'attaquer Excellent choix. sans risque de dommages Tu peux collatéraux. tu peux tout à fait te déplacer. Je sais pas, alors là on joue en chronique oubliée, donc c'est juste pour te donner un ordre d'idée, tu peux faire un déplacement de 20 mètres. Tu as 2 actions, tu peux faire une action de mouvement et après une action de tirer, ou alors te saisir de la Ok. queue de billard. Si je fais... Là, est-ce que je peux faire, comme j'ai 20 mètres en passant par la table,
jusqu'à lui, passer le long de la table, attraper la queue et essayer de lui planter. Alors, tu pourras choper la queue de billard et ensuite aller jusqu'au fourneau, mais tu pourras pas faire une action d'attaque. Très bien. Bah, je vais quand même foncer, et hop, Tu ici, me prends une queue de saisir de billard, l'objet, là, et puis me essayer de cacher, dirons-nous. tu te replanques derrière, peut-être accroupi ou quelque chose comme Ouais. ça. Thomas Pesquet, que fait-il? Thomas Pesquet, il hurle pour la France Exactement. et il bondit sur les fourneaux. C'est-à-dire, il Ok. saute les 2 pieds sur les fourneaux et il commence à essayer de tirer un peu dans tous les sens. Alors, de tirer. Attends. Il tire avec son blaster sur Roberto? Ouais, vers le bas, là, comme ça. Eh ben, Il vas-y, va se fais-moi un retrouver en jet. dessus de lui. Fais-moi un jet d'attaque. C'est parti. J'ai fait 24. Oh la vache, c'est impressionnant. T'as fait combien sur ton jet là? J'ai fait Ah ouais, 24 d'attaque et 6 de dégâts. Ok, donc tu touches, bien évidemment. Tu montes sur les fourneaux, tu vois Roberto qui est à tes pieds et tu balances une décharge de blaster. Et Roberto, tu prends un coup de blaster pile dans le pied. Tu vois, tu étais accroupi, tu t'y attendais pas. Et tu prends 6 points de dégâts. À toi, que fais-tu? Eh bien, moi, étant du coup plus bas que lui, j'aimerais par un mouvement très vertical faire une action proche de ce que font les empaleurs médiévaux, Ok, en ça me passant plaît. à proximité de son intimité et en essayant de voilà, le De traverser de l'empaler part en part. verticalement. De Voilà. l'empaler verticalement. Je crois Alors, ce qu'il est que en je te slip en plus. Hein. C'est possible qu'il soit en slip, effectivement. Il est un peu dans un état un peu second. Ce que je te propose, c'est de me faire un jet avec des avantages, si tu veux Ok. faire ça. Ou alors tu lui portes un coup normalement. À toi de voir. Non, le spectacle avant tout. Ok, c'est parti. Fais-moi rêver. Alors du coup, je clique 2 fois tout Ouais, simplement. tu vas cliquer 2 fois et puis on verra. De toute façon, si c'est Tu as ça. fait 2 fois 3. Oh, il est beau, Tu, tu entreprends de l'empaler de bas en haut et tu vois Thomas qui se décale pile au dernier moment. Ta queue de billard fend l'air et tu ne parviens pas à le toucher du tout. Est-ce que tu te déplaces? Parce que tu peux faire une action de mouvement. Mais tu prendras peut-être une attaque d'opportunité dans ce cas-là. J'étais là. Hein, parce que Ouais. j'avais pas déplacé Thomas, mais Thomas se Moi, trouvait je là. suis Voilà, là, ça a l'air déplacé mal parti pour Roberto Zagarelli. Là. Je le sens sans pas bien. éloignement, mais je vais me mettre grimper moi aussi. Ok, face à face. Montrer que je Très bien. suis pas impressionnable. Ok. Thomas Pesquet, que fait-il? Thomas. En voyant que Roberto ne se défile pas, il se dit quand même intéressant, tu vois. Il est quand même un petit peu. Il aime le challenge. C'est Thomas, ça, voilà. Thomas Puis aime le challenge. il trouve que Roberto a du courage et du cran, donc ouais, il apprécie le mouvement. Du coup, il va tenter un coup de pied retourné. Tu sais, un peu à la karatéka, tu vois. Ok. Je me retourne, je balance le pied vers le haut pour essayer Mhm. de lui asséner dans les dents, quoi. Voilà. Vas-y. Et là, donc, tu lances un D20, tu fais ton jet d'attaque. Par contre, tu taperas au D4. Ok, donc je fais attaque Vas-y. au contact. Vas-y. Tac. Et je fais 7. Et alors, tu te retournes. Roberto voit Thomas qui fait une vrille sur lui-même, parfaitement exécutée. Mais Roberto parvient à se baisser. Son pied passe juste au-dessus de sa tête. Roberto n'est pas inquiété par ce coup. Roberto, que fais-tu? Et c'est des plaques de cuisson derrière lui. Exactement. Elles sont éteintes ou Alors, on va voir ça. On va lancer un petit D10. On va dire que... Oui, non, elles sont allumées. Elles sont allumées. Il faisait précisément à manger dessus. sont-le? Allez. Allons-y.
Alors, tu vas me faire un jet de. Alors, vous allez me faire un test de force en opposition. Donc, Ok. Basile, tu fais un test de force et Thomas aussi. Thomas est très costaud, je tiens à le dire. Ah bah, Thomas est physique, hein. Et voilà. Tu essayes de le pousser, mais en vain. Tu y mets toute ton énergie, toute ta force, mais Thomas parvient à résister. Tu le vois qui te regarde dans les yeux, très énervé. Est-ce que tu essaies de faire un déplacement ou autre chose? Mmh. Toujours, en équilibre, je vais me mettre à proximité de la paroi. Ok, d'accord. Par contre, tu prendras peut-être une attaque d'opportunité Ouais. vu que tu t'écartes. Donc, attaque d'opportunité, tu l'as fait comment, Thomas? Petit fauchage, tu sais, comme il a fait pas mal de judo. Ok. Toi, il tente un petit, petit Eh fauchage. bah, même chose. Jet de dextérité en opposition, s'il vous plaît. C'est parti. Dextérité. Il est ceinture noire de judo, Thomas Pesquet, Ouais, entre ouais, autres, ouais. hein. Oh là 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 là! Oh là là, le 22. Magnifique. Donc, Thomas Pesquet essaye un petit Dehachibarai sur le recul de Basile, mais Basile parvient à lever son pied comme l'hirondelle au-dessus de la vallée. Et le pied passe en dessous. Thomas se recule. Thomas. Non, plutôt. Oui, c'est à Thomas. Vas-y, Thomas, que fais-tu? Tu le vois face à toi. eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire de complètement débile? Je vais tirer au blaster, mais dans la paroi, en imaginant qu'il va être happé par la dépressurisation. Voilà. Thomas a un peu perdu ses bases en matière Donc tu tires, de mais tu physique. tires à son niveau ou tu tires. Bah, je tire dans la paroi, mais juste derrière lui, tu vois. Je le vise Ok. pas lui, je le vise. Tu vises juste à côté de lui. Est-ce que c'est Fais-moi. complètement débile? Ah oui, c'est complètement On est débile, oui, d'accord. Et effectivement. Thomas est Voilà. fou, donc. Fais-moi un jet de dextérité. Pas un jet d'attaque. Ah, Un jet de pardon, pas dextérité, je j'ai veux voir dextérité. autre chose. Ok, ok. Et j'ai fait 14. Donc, ta balle part. La balle part. Basile, tu te décales, puis tu sais, à la Matrix, tu te décales et tu vois la balle qui file, puis en faisant non comme ça, la balle transperce la bâche derrière toi. Immédiatement, une dépressurisation phénoménale dans le dôme avec un appel d'air qui se fait, l'air est expulsé à l'extérieur. Basile, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Il va faire le drapeau, Basile. 12. Ok. Thomas, fais-moi un jet de force. Thomas, jet de force. C'est parti. 20. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, ce Thomas. Thomas, exactement. Vous voyez Thomas qui s'accroche au robinet comme ça, qui voit le vent qui s'engouffre, tu vois toute l'air qui vous aspire comme un aspirateur démentiel, démoniaque qui vous attire en dehors. Et Basile, toi, tu ne parviens pas à résister et tu te retrouves plaqué contre la paroi et tu sens qu'il faut absolument que tu te tires de ce mauvais pas, sinon tu risques même d'être happé à l'extérieur et passer par un trou qui fait à peu près 5 cm de diamètre. Donc, pas cool. Basile, c'est à toi quand même, je te laisse jouer. Que fais-tu? Tu es plaqué contre la paroi, tes pieds ne touchent plus le sol. Tu es à peu près à 1,50 m de hauteur. On voit Tu bien, es, ça va faire un petit trou après, un peu. effectivement, Je crois que ça me rappelle un film. effectivement aussi. Tout à fait. J'ai la référence. Eh bien, étant donné que je suis déjà en mauvaise posture, blessé, etc., je saisis la pointe de la queue de billard. Et je dis, le complexe militaro-spatio ultra-capitaliste est allé trop loin. Il est temps d'en finir. Et je fais un deuxième trou dans la bâche, espérant entraîner avec moi Que Thomas viva la Pesquet fou. révolution. Très bien. Exactement. Vas-y, fais-moi un jet de force. Ah, 16. Oh.
Alors Voilà. la fine membrane, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, qui vous entoure, ne résiste pas à ton coup de queue de billard et vous voyez, C'est une sorte de seppuku, mais c'est un peu me planter exactement, moi, vous voyez, Roberto qui, d'un coup de queue de billard, déchire toute la membrane au-dessus de sa tête, et d'un instant à l'autre, heu, Roberto et Thomas se trouvent, happés vers l'extérieur et se trouvent projetés à l'extérieur, dans l'atmosphère martienne. On peut imaginer aisément qu'il est advenu d'eux, ça, seule l'histoire le retiendra. Tout ce que l'on peut dire, c'est pour l'épilogue, si je retrouve mon paragraphe, l'histoire retiendra. Alors attendez, je vais ça là, voilà. L'histoire retiendra que l'atmosphère martienne influence la croissance des laitues. Oui. Cela a pour conséquence de donner une teinte étrange au Batavia, mais aussi de rendre le consommateur légèrement agressif. Les corps accumulés dans la chambre de Michou sont là pour le prouver. Et oui, Basile, tu n'es pas allé le voir, cette chambre. La chambre numéro, je ne sais plus, mais il y a une chambre que tu n'es pas allé voir. La Ah là là. colonisation de Mars est-elle contrariée? Ah non, tu n'as pas réagi, tu n'as pas réussi ton jet de sagesse, Basile. La colonisation de Mars est-elle contrariée? Peut-être, mais l'ingéniosité à la française ne fléchira pas face aux aléas de la conquête spatiale. Impossible n'est pas français, comme le disait Tati Jacqueline. Voilà, messieurs. Génial. Merci François. Voilà, voilà. Est-ce qu'on... Franchement, tu m'avais bien caché Ah bah complètement. le secret. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. C'est dingue. Est-ce qu'on lancerait pas un petit jingle? Et on va lancer un petit jingle et on va revenir à. C'est la partie promo, là, je crois, c'est ça? Effectivement. Enfin, Ouais. promo, oui. Ouais. Allez. Le retour de la taverne. N'hésitez pas à goûter à ma cerboise. Et si vous avez besoin de bons plans, je suis là aussi. Je pense que c'est le moment où, Basile, si tu peux nous montrer bah, justement ce que tu as On créé et travaille, ouais. puis, ouais, ton travail. Oui. On aimerait bien voir ça. C'est l'instant promo. Effectivement, pour l'historique, rapide, moi j'ai commencé par faire, en termes de création de contenu, par faire des TikTok un peu après la pandémie, en parlant un peu conseils JDR et cetera. Ça m'a permis aussi de faire un peu le point sur moi, de dire: «Bah, moi ce que j'aime, faire beaucoup, mon style de jeu, c'est beaucoup l'impro». Et du coup, j'ai créé, des petites, heu des petites choses, utiles, à savoir notamment des générateurs. Donc moi, j'ai une approche très outil du jeu de rôle. C'est-à-dire, on n'a pas j'ai pas forcément envie de faire la campagne avec le monde le plus original, avec les rebondissements les plus mais j'ai envie que les parties, elles soient fluides, elles avancent, Mmh. qu'il y ait rien en gros la mécanique, elle disparaisse un peu derrière la narration. Et du coup, pour, pouvoir faire ça, heu et bien, j'ai, créé un peu des petits outils. Alors je sais pas si on va réussir à les voir, là, Ouais, donc tu sais quoi? J'ai presque envie de virer le cadre et de mettre ton image en grand. Alors, j'ai une souris qui ne veut pas fonctionner comme je le souhaiterais. Ah voilà, c'est peut-être juste. Voilà. Alors attends. Je vais virer le cadre, il est où? Il est là. Hop! Et donc, je vais modifier, Tu moyen de, hop, ouais, de ton mettre un image. écran 16:9. Voilà. Tac. Prochaine fois, on y pensera. Ouais, Et alors, ce voilà, c'est générateur, bon. juste avant que ah super, impeccable. Ce générateur, avant que tu nous expliques, on peut le trouver où? Donc j'ai un endroit où je mets tout ce que je crée. Heu, donc sur la plateforme qui s'appelle Ko-fi, qui est une sorte de plateforme pour les créateurs, heu, où je mets, bah, des maps, des scénarios, des choses, des trucs. Ouais, je peux vous mettre même le lien tout de suite, comme ça. Déjà, c'est Hem super classe. C'est Donc beau, tu as bien c'est du bossé. fichier Excel. Pourquoi? Bah, parce que aussi pour le principe de dire, les connect trop d'outils. Moi, j'ai remarqué qu'avec trop d'outils online, bah, des fois la connexion elle pétait, machin, donc
C'est pas faux. j'ai décidé de faire 100. Donc, un jour où j'avais du temps libre, je me suis amusé à renseigner quelques dizaines, centaines de stats de monstres de Donjons et Dragons 5e édition. Oh la vache. Mmh. Voilà, donc il y en a 500, 589. Ah oui! Pas mal. Voilà, petite occupation. Et donc, c'est un outil de gestion des combats pour pouvoir lancer des trucs à la volée. Donc, on a en haut, on rentre les stats de nos joueurs. Et puis après, eh bien, on va rentrer les créatures qu'on va mettre sur la route. Là, on peut dire, tiens, il y a un zombie ogre et puis il y a deux zombies parce qu'ils sont explorer un lieu d'une ancienne rencontre, je sais pas, où il y a une brume bizarre qui a transformé les gens. Tiens, toute ressemblance avec des choses existantes. Ce serait pur hasard. Euh, et donc après, je clique sur lancer la rencontre et ce que ça me fait, c'est que ça me donne la difficulté de ma partie. J'ai mes stats de monstres en dessous. J'ai pas besoin de naviguer d'une page à une C'est-à-dire autre. ta difficulté, ça veut dire qu'en fonction du niveau de tes PJ, c'est pour voir Exactement. si c'est adapté. Voilà, c'est Voilà. ça. Et à gauche, donc en dessous, on peut mettre aussi des petits PNJ. Et ce que j'ai juste oublié de faire, c'est qu'imaginons que j'ai l'initiative, puisque mes joueurs, je leur ai demandé leur initiative, et bien à gauche, j'ai l'ordre de gestion de ma rencontre. Donc, en fait, D'accord. c'est juste une combinaison que je voulais faire plus ergonomique de plein d'outils qui existent. C'est de dire, là, en fait, pendant le combat, eh ben, j'ai tout. Là. J'ai mes stats de monstres, l'ACA de mes joueurs, je peux rentrer les PV au fur et à mesure qu'ils baissent. Et pour moi, en tout cas, c'était le plus pratique. Parce que passer d'un onglet à l'autre, si on a 3 fiches de monstres, tout machin, ça devient vite OK. un peu pénible. Donc ça, c'est du spécifique donjon 5e. Et sinon, dans des choses plus génériques, heu, je fais aussi des générateurs. Heu, donc là, par exemple, à titre d'exemple, j'ai pris le générateur de taverne. Donc là, ça marche pour tout univers de fantasy aussi, des générateurs de villages, de PNJ, et cetera. Où en fait, c'est très simple. Le personnage arrive dans une taverne, souvent on n'a pas trop le temps de préparer ça, on ne sait pas trop ce Ouais, qu'on veut ouais. y mettre. Et donc là, on dit juste: «Est-ce que ma taverne, elle est modeste, confortable, riche?» machin. On clique sur générer. Ah! Et là, j'ai un bug. Les aléas du direct. Heu, c'est pas grave parce qu'il y a déjà quelque chose qui est pré-rempli. Et donc j'ai, le prénom, nom, du tavernier ou de la tavernière. Pareil pour le serveur, le cuisinier. J'ai 4 PNJ qui sont là. J'ai le menu avec les prix. J'ai Ah des ouais! rumeurs, si on veut dire: «Tiens, c'est quoi les conversations?» machin, tout ça. Et puis Alors tu évidemment, quoi? Parce que moi, là, je vois pas, mais tu quoi comme rumeur, par exemple, là, par exemple, là, j'ai, un animal magnifique a été vu traversant les champs hier. Une OK, épidémie d'insectes inexpliquée touche les habitants et certains traînent de plus en plus à l'auberge, vu qu'ils ne dorment plus. ouais. Les stocks de vivres sont au plus bas, les 2 dernières livraisons n'ont pas eu lieu et sinon, un ancien de la communauté est décédé hier, l'enterrement aura lieu demain matin. Tout Oh. ça simplement pour dire, souvent on fait traverser des bourgades un peu vides. Mmh. Là, si les gens veulent, rester, si les joueurs tiens, ils veulent rester un peu ou ils veulent parler avec les personnages, il y aura potentiellement de matière à faire des quêtes annexes, des choses comme ça. C'est énorme, hein. Franchement, chapeau, hein. Gros, gros L boulot. Alors, c'est-à-dire que toi, tu as eu, quand même un boulot d'écriture de toutes les rumeurs, tout ça, c'est pour avant de ça. les mettre aléatoirement dans le Effectivement, dans un des onglets, il y a toutes les infos qui sont, renseignées. ouais. Heu et l'avantage aussi d'avoir un système Excel, c'est que si quelqu'un le télécharge et puis, veut changer des choses ou en rajouter, il a juste à continuer à écrire dedans. Il y a pas de technique, heu, à connaître, il y a pas de code, il y a pas de choses comme ça. On peut, Et Excel, c'est accessible à tout le monde, très facilement, effectivement, ouais. on peut continuer à remplir. Donc j'ai fait ça Ouais. et puis j'en ai aussi un, je l'avais pas sous la main, mais le dernier que j'ai fait, c'était pour des PNJ, contemporains aux Mmh. États-Unis. Et donc la petite particularité, c'est qu'on renseignait, la date de son scénario et en fait, les PNJ pouvaient, avoir
film et leur album de musique préféré qui s'adaptait en fonction de la date du scénario. Ah, génial. Ah ouais? Donc Trop bien. j'avais trouvé pour ça des bases de données en ligne Mmh. où il y avait, les, 500 films, 500 plus gros films du XXe siècle et puis les plus gros albums Ah, aussi. c'est Du cool. coup, Donc ça, ça met ça excuse-moi, tu l'utilisais sur des campagnes de jeux, donc plutôt ouais, propres aux États-Unis, ça c'est ça, c'est OK, d'accord. c'est ça. Parce qu'il y a aussi de quelle fac ils viennent, des choses et du OK. coup, c'est, dans le contemporain intéressant parce que si tu fais un truc, dans une grande ville, tu as possibilité de croiser énormément de personnages et du coup, c'est bien de pouvoir, en faire à la volée et puis à chaque fois sur les générateurs de PNJ, il y a un bouton sauvegarder, heu, pour les retrouver facilement d'une session à l'autre. Super, enfin, énorme boulot, hein, Excellent. bravo, Ouais, hein. Ouais. génial. C'est, Et question que je me sympa. pose d'ailleurs, pour jouer avec tes joueurs quand tu es MJ, vous utilisez quoi comme plateforme? Roll20 ou autre chose? Ouais, moi j'utilise beaucoup Roll20 parce que c'est celle que Mmh. je connais. J'ai très envie de passer sur Foundry parce que je vois les possibilités heu, de la plateforme qui m'intéressent pas mal. Mais, D'accord. Qu'est-ce qui se différencierait de Roll20, selon toi sur Foundry? Parce que nous, on en entend aussi un petit peu parler. ouais, On a un de nos joueurs hem, qui nous en parle, qui veut faire des sessions dessus et quelle est la vraie différence entre les 2? Foundry en fait c'est un logiciel, c'est pas un site en ligne donc déjà c'est un achat unique, il y a pas Ouais, d'abonnement ouais. et ensuite, du coup du fait que ce soit un logiciel, il y a plein de modules. Il y a plein de modes et tout que la communauté développe, qu'on peut rajouter, donc c'est très personnalisable. Et ensuite pour les cartes, j'utilise un autre, quand je fais des cartes, j'utilise aussi un autre outil qui s'appelle Dungeon Draft. Ouais, bah, Heu, j'utilise c'est avec ça que je fais mes ouais maps aussi, ouais. et ben, Mmh. du coup dans Foundry, il y a la possibilité d'avoir une lumière dynamique, Ouais. Mmh. automatiquement. C'est-à-dire que les maps, elles s'exportent dans un format de fichier qu'on peut importer dans Foundry et ça gère toute la lumière, les murs, les champs de vision. Ah, c'est ça qui fait que l'eau, par exemple, bouge encore sur Foundry VTT et pas sur Roll20? Parce qu'en fait, Voilà. moi, sur Dungeon c'est un truc un peu technique, mais sur Dungeon Draft, moi, quand je les exporte pour le Roll20, je les exporte en JPEG ou en Mmh. PNG et quand tu la montes, la map sur Roll20, tu as des petites animations comme des reflets dans l'eau, des choses comme ça et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir les exporter sur le Roll20 alors que sur Foundry, tu peux. Voilà C'est et ça? du coup, tu D'accord, pas OK. c'est ça et pour la lumière dynamique, tout est prévu dans le fichier. Tu as pas besoin de remapper, ta carte OK, si tu utilises ça. OK, Donc OK. potentiellement Intéressant. un gain de temps et puis après il y a plein de modules. Il y a la MJ Cécile, sur sa chaîne YouTube qui a fait Ouais. une vidéo, un peu tuto où ça montre toutes les possibilités. Tu as des trucs tout bêtes mais quand les, hop, je repasse sur ma tête. Ouais, Quand les, je vais te le proposer. personnes, parlent, tu peux avoir juste un truc où, tu as les têtes des personnages qui viennent, les visuels des PNJ qui viennent à l'écran, heu pour qu'on augmenter un peu l'immersion, parce qu'on a souvent quand on joue, le petit avatar de notre perso à côté de notre cadre, Mmh. de notre webcam et ben là elles peuvent apparaître, par-dessus la map, et cetera. Donc il y a plein de petits modules comme ça Ouais. qui sont intéressants, mais il faudrait du temps et je l'ai pas encore pour C'est ça, ouais. me plonger Mmh. dedans. D'accord, OK. Intéressant. Heu, Là, on en était, est-ce que tu avais autre chose à nous présenter sur ce que tu fais, ton actualité? Sur peut-être tes projets là à venir, les gros trucs qui arrivent ou même les petits, hein, si tu as des choses à nous Ouais, partager, ça nous intéresse. dans les projets à venir, donc on va continuer Monster of the Week chez les Dés sont jetés et sinon en décembre, je vais faire une, double session, donc une partie en 2 temps, donc de Tiny chez Geek Fabula, qui m'a Ah, OK, invité OK. à mener chez génial. lui. J'aurai notamment, j'aurai c'est pas encore totalement confirmé, mais normalement une belle table, donc un petit peu de pression. Il y a peut-être une personne de Roll and Play Ah! qui Mmh. jouera avec moi et justement j'avais très envie de sortir ce jeu et bah, justement un peu comme j'en parlais, pour faire un scénario plus
avec à la fois, c'est Noël, un peu les petites saveurs d'enfance, mais basculer en montrant que ça peut être un jeu de rôle intéressant aussi quand on est une table que d'adultes. Donc j'écris quelque chose. Tu l'as échappé belle, on avait une question dans le quiz où c'était, roll and play ou La Bonne Auberge? Là, j'aurais vraiment mis un joker parce que Ah, c'est compliqué. C'est, c'est je trouve enfin, compliqué. même, moi je sais que je suis les 2 et c'est différent. C'est Mmh. un contenu différent, c'est ça que je trouve intéressant, quoi. Ouais, c'est Ouais, vrai. j'ai mis plus de temps à rentrer dans Roll and Play. Ouais, moi j'ai Heu, commencé par ça, en fait. J'ai commencé par Pour ça moi, ouais, moi avant, aussi, ouais. Et je trouve que la force de Roll and Play, pour moi, c'est Julien Dutel qui est vraiment un maître du jeu incroyable. Et puis après, c'est le fait que ce soit tous des acteurs, ça rend les moments de roleplay mmh, hyper forts. Et en même temps, je trouve que dans La Bonne Auberge, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu avec du roleplay qui est peut-être un peu plus léger, un peu moins sérieux, mais quand même, de temps en temps, il y a des moments super, je trouve que super ouais, émouvants. Mais dans le jeu, ils dans sont un peu meilleurs, quoi. C'est ça aussi. Je dans trouve La qu'il y Bonne a. Auberge, ils sont Mm, plus dans du JDR que ouais, dans Roll and Play, je trouve. ouais, c'est ça, c'est 2 choses différentes. Personnellement, mais c'est tout à 2 fait. c'est vraiment un point de vue personnel. Mais Mais c'est, c'est bien c'est justement que les choses se mmh, ressemblent pas. Exactement. exactement, exactement. Du coup, on va passer aux recommandations avant de clôturer cette émission. Donc, est-ce que tu as ce que ça peut être un livre, un film, une série, un artiste musical, Ouais. une exposition, Une majorette, une majorette, une ouais, marionnettiste, une trend de Heu, TikTok aussi, ça peut être. voilà. j'ai Fais-toi quelques plaisir. trucs effectivement, alors j'avais un petit jeu de société qui est un jeu connu, mais qui s'appelle Pour la reine et qui est un jeu narratif. Donc en fait, c'est un jeu, pour faire du roleplay. Mhm. On pousse des suivants une reine, en voyage et en fait, on tire des cartes à chaque fois et ça nous pose des questions et on roleplay comme ça. Ok, Et dans intéressant. le deck est glissée une carte qui dit, «La reine est attaquée, décidez-vous de la sauver» et c'est la dernière phrase et ça indique la fin du jeu. D'accord, Et Mmh. ok. donc c'est top parce que c'est pour découvrir le roleplay, il y a pas de règles, enfin voilà, on répond juste aux questions des cartes qu'on tire et pour des gens qui veulent découvrir un peu l'incarnation d'un personnage, c'est vraiment chouette. Ah, pas mal. Excellent. J'avais une petite reco, lecture aussi, les Chroniques du Grime Noir. C'est, donc alors là, j'ai le tome 2 parce que le un je l'ai prêté, je le prête tout le temps. Ouais. C'est un univers vraiment génial, c'est de Le 1er je l'ai, c'est oui, oui, j'ai ça en bas, j'ai le tome 1 en bas. C'est donc génial. c'est génial, ouais, c'est donc passe entre 2 guerres aux États-Unis. Mmh. C'est une uchronie où il y a des gens qui ont des pouvoirs magiques, mais en même temps, les gars, ils ont des mitraillettes, il y a de l'espionnage, enfin, il y a, Arrête, ouais, ça, j'adore. voilà. C'est un monde qui est vraiment génial, je trouve vraiment unique, qui Mmh. mixe plein de trucs et qui le fait bien. Donc Et ça, c'est l'écriture est géniale aussi. ouais. C'est très, très, c'est comment dire? Ça pulse quoi, c'est une écriture qui est très immersive et qui est, enfin une fois que tu te fais embarquer et ouais le premier bah, je l'ai en bas, je sais plus, et j'ai pas lu la suite, j'ai lu que le tome 1 donc tu me donnes envie de lire la suite, effectivement. Ah, c'est Magie Brute, le premier. Voilà, c'est Magie ça, brute, le Magie Ouais, premier. je me suis Magie la revu chez brute. toi en plus, ouais. Ouais, Je ouais, viens de ouais, faire il est la recherche vraiment et je te rapidement l'avais et recommandé ouais, parce que vraiment c'est un ouais, coup de cœur aussi tout à fait. l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Et effectivement, je ne l'ai pas lu. Magie brute, la Parce que j'ai chronique pas du en gri que les je chroniques du Grime Noir? Les chroniques ou la chronique, c'est je Les sais pas. Chroniques du Les Grimoire. Ouais, chroniques. ouais, Ouais. c'est vraiment très, très sympa. Sur fond, Heu, pour moi, c'est un peu sur fond, on est en 39-45, c'est quelque chose comme ça? un peu avant, Un mais peu avant? c'est avant que ça éclate, quoi. Ouais. Avec des protagonistes différents parce que, l'histoire a changé, mais c'est dans ces tensions-là, ouais. Mmh. Heu, Est-ce que tu avais autre chose à nous présenter? alors ouais, aussi, justement, côté musique, je me suis replongé dans un album d'un chanteur, nantais, là, dans mes dernières phases, d'écriture, qui s'appelle, Eddie Kaiser. Eddie Kaiser. Vous Eddie pouvez Kaiser. trouver sur Spotify, donc Kaiser Kaiser.
Et du coup, voilà, c'est écoutez, un musicien nantais très chouette. Donc, si vous voulez, c'est de l'acoustique assez tranquille, donc pas mal. Si vous aimez écouter de la musique pendant vos sessions d'écriture ou de travail. Alors comment tu l'écris? Ah ouais, tu m'as dit, on va juste le mettre dans le Eddie chat. Kaiser, ouais, mais je vais copier le lien. Il a a Ouais, priori un nouvel album qui est sorti récemment qui s'appelle The Curse. Voilà. ok, Et donc, cool. voilà, pour finir sur cette petite note là. Ça fait plaisir à Charivari dans le chat qui est nantaise. Ah, et toi Marco, avais-tu une petite, Oui! un petit truc à nous proposer avant Alors, Noël? vu que je n'avais rien préparé au dernier moment, j'ai choisi de vous parler d'un livre de fantasy que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il y a longtemps. C'est un classique en fait, mais qui est pas souvent cité quand les gens parlent de livres de fantasy. Et c'est un auteur français, donc c'est la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen. C'est un bouquin que j'ai lu il y a longtemps, hein, qui est pas mal parce que il utilise l'univers d'Arthur et de Merlin, voilà, le roi Arthur et puis Merlin l'Enchanteur. Et puis il y ajoute du lore avec une histoire autour des elfes. Et c'est un gros bouquin parce que c'est l'intégrale, hein, la trilogie, ça doit faire, je sais plus, oui, c'est 900, plus de 900 pages, donc Mmh. c'est un bon pavé, quoi, mais franchement, c'est sympa. Je me souviens avoir pris beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ce livre. Et voilà, j'avais envie d'en parler parce que j'en entends pas souvent parler. Oui et c'est vrai qu'on entend moi je ne l'ai jamais lu, tu me l'as recommandé plein de fois Mm. et si tu l'as toujours dans ta bibliothèque et ben, je crois que je vais te l'emprunter. Il est par là et il t'attend. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et toi, Heu, François, est-ce que tu as quelque alors chose à proposer? moi, ouais, je savais pas trop quoi choisir. Il y a une trilogie que j'aime énormément, que j'ai lue il y a quelques années. C'est la trilogie d'Havrefer. Je sais pas si, vous en avez entendu parler. Je sais pas si Marco, je te l'ai déjà fait lire ou pas. Non. Mais, c'est en fait, c'est écrit par Richard Ford. Havrefer, c'est une cité. Je sais pas si on voit, à peu près bien là quand je Je suis vais, comme je vais ça. copier le lien dans Ouais, le chat. c'est un huis clos. C'est un huis clos, enfin un huis clos, qui veut dans le sens où on ne sort pas de la cité, quasiment pas pendant Mhm. toute la trilogie et mais alors qu'est-ce que c'est bien écrit! C'est vraiment, ouais, il y a plein de choses. Il y a pas mal de personnages, il y a une intrigue qui est ouais, qui est multiple, vraiment c'est une recommandation que j'ai fait plusieurs fois à pas mal de gens. C'est un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé et donc il y a une trilogie très sympa. La trilogie d'Havrefer, ouais, c'est quand je l'avais, acheté, c'était aux éditions Brajlon, je crois, Milady, ouais, Milady Brajlon. Ouais, vraiment, je la recommande à tous ceux qui aiment, la fantasy et qui veulent, lire un truc qui change un petit peu, parce que souvent on est dans des grands espaces, dans des décors, voilà. Là, on reste dans une cité pendant 3 tomes, mais c'est vraiment très, très cool, quoi. Et c'est écrit Voilà. par Richard Ford 2. Et la Ah, taverne du Gobelin qui nous raide. Et donc, je ne sais pas pourquoi l'annonce s'affiche deux fois à l'écran. C'est tu n'importe dis quoi du ce live. Goblin, toi? Ah ouais, j'avais envie de dire du Gobelin, ouais. On peut Mmh, dire du Gobelin, mais de toute façon, on prononce comme on veut. Moi, j'ai décidé c'est qu'on pas faux, prononçait on comme n'a on pas veut. la vraie prononciation. Bah, merci Et en tout cas, c'est gentil. merci pour le raid Bah, ouais, et carrément. bienvenue. Alors, il y a Et Charivari qui nous demande de mettre le lien du jeu. C'est vrai que moi aussi ça me ouais, alors le jeu, c'était pour la reine. pour la Ouais. reine. Je connais un village qui Je... s'appelle Bourg-la-Reine, C'est vrai, je le connais aussi. Mais en je crois Isère, pas qu'il y non? ait de lien. Il me Je semble pense pas. pas. Et sur cette série de jeux, il y a des univers différents. Ils en ont fait d'autres séries, toujours avec le même principe de cartes, mais d'autres cadres. Il y en a un qui s'appelle le casse de trop, où c'est autour de la préparation de braquage, des choses comme ça. OK. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Même si j'en avais pas entendu parler. Mais je vois passer souvent plein de jeux. J'ai fait partie Bah, d'une c'est-à-dire qu'il y a une association de joueurs et production, voilà, c'est énormément de choses. tellement de choses qui sortent. Après moi, je suis, assez Maximilien fan Virchilder. justement, de ce type de lien de jeu, qui demande du roleplay. En fait, il y en a pas tant que ça et Ouais. c'est vrai que c'est pour ça que c'est super intéressant ce que tu nous as partagé. Ça change des jeux à l'allemande avec la collecte de ressources
et j'achète des Ouais, des jeux ouvriers. experts, voilà, ouais, ouais, Voilà. complètement. Je sais pas si c'est vraiment à l'allemande Bah, qu'on dit. c'est un nom qui ressort assez souvent. Ah oui, d'accord, OK. Ouais, 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 c'est des mécaniques de jeu à Mmh. l'allemande, on dit, je sais pas Ouais. pourquoi. OK, très bien. C'est classique. Bah, en tout cas, j'espère, on espère, hein, Basile, que tu as passé un bon moment, c'est cool. Bah oui, merci. Ouais, Ça on est nous a ravis de t'avoir eu permis de avec nous, ouais, c'était ça nous super. a permis de mieux te connaître, hein, et puis de voir, tout ce que tu faisais. D'ailleurs, ça nous intéresse fortement, enfin moi, ça en tant qu'MJ, là, ton outil vraiment tes outils m'intéressent, fortement. Je vais aller voir ça de beaucoup plus Sers-toi, près. fais-toi plaisir. Ouais, complètement, non, non, c'est un boulot, enfin, bah, parce que quand tu l'as présenté, tu as dit: «Oui, j'avais une journée de libre, j'ai fait ça». J'avais Voilà. des journées, c'était un peu plus Ouais, long ouais, qu'une journée. ouais, j'imagine que ça devait être un petit peu plus long qu'une journée. Voilà. J'avais 10 minutes, je vous ai fait, une pièce montée, voilà. Moi je l'ai perçu comme ça, hein. Ouais, moi aussi, ouais, c'est un peu ça. Non mais c'est 580, bêtes, ennemis, impressionnant. Voilà, donc ouais, c'est un sacré taf, bravo. mais du coup ça fait des outils qui Mmh sont, mh. hyper utiles. Donc merci pour la communauté, tout ce que tu fais, Ouais, tout à c'est fait. génial. Et ben, Plaisir. Eh ben, C'est le ouais, partage on te qui souhaite fait une plaisir bonne le plus souvent. soirée en tout cas, et puis, bah, au plaisir de se retrouver, bah, de te retrouver toi sur, tous tes projets bientôt. Puis peut-être, Mmh. on ne sait jamais, hein, de participer, ensemble à peut-être un one shot, on sait jamais. J'essaie de voilà, de si jamais tu as l'envie et puis, si jamais c'est les astres sont alignés, bah, ça nous dirait bien de pourquoi pas créer quelque chose ensemble un jour, ça pourrait être Bah, cool. carrément. Ouais, et Toujours bah partant. Tous les projets m'intéressent. Le problème, c'est les très bien. agendas, mais Bah, après c'est voilà, ça. c'est clair. Donc on va s'arrêter là, mais en tout cas, merci Basile encore une fois et puis Ouais, on vous dit à une prochaine pour, on l'espère, assez rapidement, une nouvelle interview dont vous êtes le héros.